Bonjour les toqués du Tic Tac. Aucun rapport avec le premier James Bond Casino Royale publié en 1953, mais il va être quand même question de chiffres dans cette émission. Le chiffre rouge plus exactement. Car Chiffre Rouge, c'est la star des montres masculines chez Dior depuis 2004. Année de la création de l'icône à l'initiative d'Eddie Slimane, qui était directeur artistique à l'époque. La Chiffre Rouge, elle a ses aficionados, ses inconditionnels, ses passionnés, ses amoureux. J'en connais un, Nicolas Guyon, notre talentueux DA photo de MyWatch. Il est complètement dingo de cette montre. Faut dire qu'il y a de quoi puisque la belle est bien née, avec pour son époque des codes disruptifs qui lui collent toujours à la peau. Comme vous pouvez le voir sur ce chrono de 2012, il est rade de neuf, jamais porté, ce qui est rarissime. Les signes distinctifs, le poussoir rouge qui là ici est à 4 heures, et quand c'était une montre 3 aiguilles, ce n'est pas le poussoir qui était à 4 heures, mais la couronne. La lunette crantée, une lunette crantée sur le quart supérieur gauche, qui concourt à l'asymétrie de l'ensemble, très étudiée avec un pont coupé ici à droite. Côté rouge, la date et la trotteuse sont en rouge, créative, design, élégante, elle sort des sentiers battus dès sa sortie et elle symbolise l'esprit même de Monsieur Dior, ça veut dire une montre élégante, chic et qui se distingue. Déclinée 1000 fois de la simple 3 aiguilles au modèle à petite complication, la collection est à l'époque importante mais toujours cohérente. Et soudain, en 2015, le drame. On ne sait pas pourquoi, la production s'arrête, laissant orphelin le club des amateurs de chiffres rouges, club qui n'existe pas mais qu'on devrait inventer. Pour les 20 ans de son icône, la maison Dior nous offre en 2024 un beau cadeau avec une collection réinventée, redessinée, mais qui reste fidèle à ses codes. Une collection généreusement dotée de 8 modèles différents. 5 sont disponibles dès maintenant, un le sera cet été et les 2 derniers pour la fin de l'année. Les 5 modèles déjà disponibles, je vous rassure, évidemment, on les a pour cette émission. Et c'est ainsi que débute l'émission Dior, Chiffre Rouge, 2024. Bon, vous avez vu, ça décoiffe, mais quel plaisir de voir arriver chez Dior cette nouvelle collection Chiffre Rouge, montre pour hommes, mais aussi pour femmes, puisque la Chiffre Rouge se veut unisexe. Je pense quand même que la version 38 mm automatique avec la lunette diamant noir et le bumper en or rose, édition limitée à 300 exemplaires, ou la version tourbillon rainbow avec une lunette dégradée sublime, sera quand même un peu plus achetée par les femmes. Quoique, la lunette diamant noire est tellement discrète que je pense que j'aurais moi aucun mal à la porter, et comme disait Jean Cocteau, l'ami de Christian Dior, l'élégance cesse si on la remarque. La grande nouveauté de cette collection, c'est l'omniprésence du canage. Ce dessin si particulier qui est l'une des signatures phares et très actuelles de la maison Dior. Vous la connaissez déjà puisque j'ai fait une émission complète sur la collection canage. Je vous mets l'affiche. Autre particularité du modèle 2024, le chiffre 8 de la date. Chiffre fétiche de Monsieur Dior et qui s'affichera en rouge, entouré par les 3 petits cercles du guichet dateur. On remarquera aussi sur la version 38 mm de la Chiffre Rouge Black Ultramat, c'est la trotteuse qui est également rouge et qui se détache sur un cadran noir mat, strié verticalement et gravé du motif canage, qui est absolument magnifique. Dans l'autre version, la Chiffre Rouge Black Ultramat chronographe, 41 mm de diamètre, ce sont les 3 aiguilles de chrono qui sont en rouge, la petite seconde à 9 heures, se faisant discrète pour laisser la place au calcul des temps chronométrés. Par un calibre quand même Zénith El Primero, vous excuserez du peu. Bah oui, c'est comme ça chez Dior, hein. On se contente que du meilleur. Et on aurait tort de se priver sur un chronographe de mettre un El Primero, puisqu'il ne faut pas oublier que le El Primero c'est Zénith, et Zénith ça appartient aussi à LVMH, LVMH évidemment propriétaire de Dior. Et le El Primero, c'est quand même 36 000 alternances par heure, donc ça autorise un chronométrage mécanique précis au 1/10 de seconde. Et 1/10 de seconde, sur un chronographe mécanique, c'est hyper rare. Donc, un bon point quand même pour cette Chiffre Rouge chrono. Petite différence avec le modèle d'époque. Voilà, j'ai les deux. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui auront les deux, je vous le dis tout de suite. Le logo Dior est juste marqué automatique, alors qu'à l'époque, il était marqué dessous Chiffre Rouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, maintenant, il n'y a plus besoin de mettre Chiffre Rouge. Tout le monde sait que c'est une Chiffre Rouge, parce que les codes esthétiques sont reconnaissables au premier coup d'œil. Le calibre de la 3 aiguilles n'est pas en reste, car la belle embarque quand même
un Cellita SW300 dont les performances et la fiabilité ne sont plus à démontrer. Et puis 50 heures de réserve de marche sur la 3 aiguilles, d'ailleurs sur le El Primero aussi. De toutes les façons, il suffit de retourner la montre pour savoir que les calibres sont de qualité. Parce que je vais vous dire un truc, hein. Quand ils sont pas de qualité, ils ne les montrent pas. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Ah, sur l'ancienne, ils le montraient, mais ils avaient mis un fond rouge. Alors c'était un signe un peu distinctif que moi j'aimais bien, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un ETA, un calibre ETA qui était à l'intérieur, certes certifié par le COSC, mais quand même quand on a un El Primero, c'est sûr qu'on a envie de le voir et qu'on n'a pas envie d'avoir la vue perturbée par un disque rouge en saphir derrière. Mais le disque saphir rouge, pas mal, belle idée. Donc entre les deux, mon cœur balance. L'autre particularité de la nouvelle collection 2024, c'est l'ajout d'un bumper sur le côté. Alors un bumper, c'était là où il y avait le pan coupé avant, ils ont mis un petit bumper qui vient souligner la symétrie du boîtier. Il est fabriqué dans différentes matières en fonction des habillages de la montre. Donc c'est pas mal, c'est sympa et ça permet de jouer sur les polis, les satinés qui viennent en écho avec la lunette et le boîtier. Revenons d'ailleurs sur la qualité de fabrication de la montre, car là aussi la Chiffre Rouge 2024 a upgradé les standards de son illustre ancêtre. Le boîtier n'est plus monobloc, mais en deux parties pour permettre ce fameux jeu de poli et satiné qui vient en écho avec le bumper. La couronne est vissée pour avoir une meilleure étanchéité, et on l'a dit tout à l'heure, le cadran est gravé, micro-texturé et avec le motif canage. Le Luminova vient compléter le dispositif de cette montre, même s'il est très discret sur les index et un peu plus visible sur les aiguilles, comme vous le montre la célèbre vue Luminovex de Wagram, mais qui cette fois a été faite par Etienne. Dernier détail et non des moindres, le bracelet interchangeable qui permet d'adapter la montre à sa tenue. Alors il existe soit avec un rubber, très chic, gravé des motifs cannelés. Alors quand il est placé sur la diamètre 38 mm, il n'a pas le même dessin que quand il est sur la 41 mm. C'est tout simplement pour des questions d'esthétique et pour que le canage soit, on va dire, le plus beau possible. Le bracelet existe aussi en alligator, et il est facilement interchangeable avec le rubber. Et là, puisqu'on parle du bracelet, un petit détail vraiment très sympa, c'est que sur le système d'interchangeabilité, le petit ergot qui d'habitude sert à pousser la pompe pour enlever le bracelet, eh bien, il a été habillé avec un petit logo Dior qui est vraiment très chic et très sympa, comme quoi le détail a son importance où qu'il se trouve sur la montre. Une belle idée donc qu'il faut souligner. Autre détail et non des moindres, puisqu'il y a plein de détails sur cette montre, le petit logo Dior qu'il y a aussi sur le bout de la boucle déployante. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc c'est vraiment une montre où on va s'attarder pour voir tous les détails, et c'est vrai que les détails ont leur importance. On l'a dit, le canage, le striage vertical aussi, micro-strié du cadran, la couronne qui est située à 4 heures, également avec une petite teinte de rouge, ou le poussoir rouge du chrono à 4 heures, et puis la boucle avec le petit Dior au bout, et puis le bracelet interchangeable avec le petit Dior, et puis le bumper de toutes les couleurs, les polis satinés qu'on retrouve sur les lunettes et sur le boîtier. Tout ça fait qu'on a une montre qui globalement est sublime, mais qui dans le détail, eh ben, à chaque fois, attire l'œil sur des petites attentions. Alors c'est une montre qui est unique par l'ensemble de ces petits détails, et ces petits détails font qu'en fait, dans la globalité, on a vraiment une montre de luxe avec une valeur perçue qui est très importante. Ah, le bracelet, on a oublié de dire une chose, la boucle déployante est dotée d'un système de réglage. On appelle ça un réglage de confort qui permet de l'ajuster finement et rapidement jusqu'à 6 mm. C'est pratique l'été quand on gonfle un peu à cause de la chaleur ou à cause d'une surconsommation de rosé par exemple. Moi perso, mes deux rosés préférés, c'est le Roland de Bille et le Bastide de Marie. Mais mes deux rosés préférés ne doivent pas faire oublier la cerise sur le gâteau que l'on a là. Parce que là, regardez bien, le plateau, je le bouge là, le plateau, je le mets là, et là. Sous vos yeux émerveillés arrivent les chiffres rouges tourbillon, noir et en rose, et la Rainbow. Et ça, c'est un exploit, parce que ce sont des éditions limitées à 20 exemplaires, et vous imaginez pas comment on a dû se battre pour les avoir autrement qu'en photo pour vous les présenter, surtout que là on tourne et c'est la période de la Fashion Week. Hein, je vous dis pas, ça a été une tannée. Mais chez nous, on a Monsieur Musclor, un mec qui pousse la fonte, qui fait de la muscu, c'est Etienne, et donc quand on l'envoie quelque part et qu'il demande une montre, généralement on lui refuse pas. Et perso, je les trouve particulièrement réussis. Qui plus est, super design. Je rappelle qu'ils ce sont des tourbillons volants,
car les tourbillons ne sont pas fixés à l'avant du cadran, mais à l'arrière par un pont, comme on le verra plus tard avec les gros plans. Je disais design car dans une certaine position de la cage de tourbillon, le canage qui la dessine vient se positionner parfaitement sur le dessin du canage du cadran. C'est fugace, sublime, c'est un spectacle qui se reproduit 1 seconde toutes les minutes. Et évidemment, Lamia, avec son montage extraordinaire, va vous faire un petit stop et un petit départ pour que vous puissiez vous apercevoir de ça. S'ils sont irréprochables de face, ces tourbillons, au dos, le spectacle continue avec un micro-rotor lui aussi décoré canage qui vient coiffer le tourbillon placé à 6 heures. Mais mieux encore, le regard averti aura remarqué un train de rouage inhabituel situé sur la gauche du calibre. Calibre fabriqué par la manufacture La Fabrique du Temps. Bonjour Michel, bonjour Enrico. Et donc ce train de rouage est un petit coup de génie qui permet de garder l'esprit de la chiffre rouge, puisque là aussi, la couronne, comme vous pouvez le voir, est située à 4 heures. Donc, pour laisser la couronne à 4 heures, mais laisser le tourbillon à 6 heures, c'est-à-dire garder l'esprit, mais le tourbillon à 6 heures, et puis laisser la masse oscillante en haut, il a fallu inventer un train de rouage pour pouvoir décaler la couronne et qu'elle soit fonctionnelle à 4 heures. Donc là, vraiment, chapeau, belle idée, beau calibre, franchement formidable, et puis là, voilà. Attention les yeux, la lunette de la Rainbow. Alors là, ce n'est plus de l'horlogerie, là on est dans la joaillerie, mais il y a un dégradé sur cette lunette qui est finement cerclée d'or et avec des couleurs qui partent du jaune au bleu, au violet, au rouge, au vert, enfin bref, l'arc-en-ciel, hein, puisque c'est un modèle Rainbow. Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel, pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Shakespeare, c'est le mec, vous savez, le crâne. To be or not to be, that is the question. Pas Shakespeare, le mec qui meurt. Ah, Shakespeare. C'est pas le même. Et donc ça, vraiment sublime. Et puis le calibre derrière, noir, lui-même avec le motif canage, et puis le micro-rotor en or avec le motif canage. Tout ça est bien pensé. Faut dire qu'ils ont quand même eu le temps, hein? Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, la nouvelle collection Chiffre Rouge. Ils ont mis quand même des années avant de nous la représenter. Mais, il faut l'avouer, elle est sublime. Bon, voilà, là, ça a été une belle présentation. Vous avez tous les modèles, rarissimes. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah oui, l'acier. Je n'ai peut-être pas parlé de l'acier. Évidemment, c'est de l'acier traité DLC noir. DLC, ça veut dire Diamond Like Carbon, autrement dit, un revêtement très dur, inaltérable, inrayable et résistant à la corrosion. Voilà. Elles sont toutes étanches à 100 mètres. Voilà. Et puis, surtout, lorsqu'elles sont arrêtées, eh bien, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Et ça, quand même, c'est pas courant. Je crois que si. Allez, à tout à l'heure.